Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto page, pour un projet, donc pour les jolies créations. Voilà, comme à mon habitude, si vous me suivez, je vais partir sur une, page A4 parce que c'est le format que je préfère pour faire des pages. Je trouve que c'est plus simple, pour le rangement tout simplement et j'aime bien le côté vertical. Pour cette page-là, je voulais, totalement changer, en fait, de ma première création. J'avais fait une petite pochette, je ne sais pas si vous avez pu voir sur Instagram. Là, je voulais vraiment partir sur, une thématique romantique. C'est vraiment le motif, du pochoir. En fait, vous avez un motif avec une envolée de feuilles que vous retrouvez à la fois sur le pochoir et à la fois sur l'un des papiers de la collection. Et ça m'inspirait vraiment de la douceur, de la légèreté, ouais, de l'amour, du romantisme, enfin, donc je voulais vraiment partir là-dessus. Et je cherchais, une mise en page verticale justement qui collerait avec mon format A4. Et donc je m'étais dit: «Bah, pourquoi pas faire une esperluette?» parce que finalement, c'est quelque chose que j'aime bien et je pense que je suis pas la seule. Il y a beaucoup de scrapeuses qui adorent les esperluettes. J'ai d'abord pris ma feuille A4 et avec un crayon de bois, je suis venue tracer, de manière grossière, une esperluette. J'ai pas trop appuyé sur la mine afin qu'on puisse retirer, le crayon de bois facilement et ensuite j'ai un petit peu gommé, de manière à laisser vraiment une trace toute légère qui se dissimulera ensuite, avec, de l'aquarelle, vous le verrez ensuite. Donc ça, c'était, ma base et ensuite, pour les embellissements, je voulais partir sur quelque chose de très léger. Donc j'ai voulu à la fois des embellissements, embossés à chaud en blanc sur du calque parce que c'est finalement, je trouve les embellissements les plus doux et les plus légers. Mais je me suis dit que si j'allais mettre que ça manquerait de contraste et pour apporter du contraste, je voulais quand même mettre de la couleur, mais de la couleur très claire. Donc je suis partie sur, créer mon fond. Un fond aquarellé avec vraiment du beige très, très, très dilué. À certains moments, j'ai mis un petit peu plus de pigments pour apporter des ombres et des taches parce que je voulais pas non plus avoir un fond uniforme de manière à ce que mes motifs par la suite soient tous différents. Et j'ai également, finalisé mon fond avec, de l'encre, dorée pour ajouter, une petite touche scintillante, et pour apporter, du coup, un petit côté chic à la création. Donc voilà, en attendant que tout sèche, j'ai repris ma page de départ sur laquelle j'étais venue, tracer justement mon esperluette et j'ai simplement, tracé la forme de l'esperluette avec les mêmes, encres que j'avais utilisées pour mon fond. Donc là, pareil, je suis vraiment partie sur des couleurs, assez claires. Et pour les 2 extrémités de l'esperluette, j'ai utilisé justement le pochoir, dont je vous parlais au début de la vidéo. Je trouve que ça finit bien le motif de l'esperluette et en même temps, on retrouve justement, cette idée d'envolée de feuillage que j'aime beaucoup. Et comme je trouvais que, l'encre que j'avais utilisée tranchait trop par rapport à l'aquarelle qui était plus douce au niveau de l'esperluette, j'ai décidé de reprendre le pochoir et de faire des petits, motifs de feuillage avec le pochoir à certains endroits de l'esperluette, de manière à ce que ce soit plus homogène. Une fois que mon fond était bien sec, donc je l'ai repris et j'ai choisi différents feuillages des 2 planches de tampons de la collection. Donc là, vous me voyez donc avec la Versafine, choisir mes différents motifs et je vais ensuite les embosser en blanc, exactement comme, ce qu'on fait si on est sur du calque. C'est vraiment la même méthode. Et vous le verrez après, tous mes feuillages sont différents parce que, j'ai fait exprès de les tamponner à des endroits, avec, une zone de blanche par endroit, voilà, pour que vraiment tous mes motifs soient différents.
Et vous voyez ensuite, ce qu'on obtient. Donc, on a vraiment des feuillages qui sont tous différents avec des ombres à certains endroits et c'est vraiment, l'effet que je recherchais. Et ensuite, je suis venue placer une photo, que j'ai redétourée de manière à ce qu'elle rentre bien en fait, au cœur de l'esperluette. Et je vais comme ça faire une sorte de couronne, en suivant les lignes de mon esperluette, en variant entre mes feuillages que j'ai, tamponnés justement sur mon fond aquarellé et j'en ai également, embossé à chaud sur du calque pour vraiment apporter de la légèreté, de la transparence. Donc, voilà, comme là, c'est vraiment plus un travail de minutie en fait, j'essaye d'alterner les fonds aquarellés et le papier calque. Également les motifs pour qu'il n'y ait pas 2 fois le même feuillage qui soient, les uns à côté des autres. Et une fois que tout me plaît, et que je suis satisfaite du résultat, donc, vous le verrez ensuite, je vais réfléchir à un titre, pour ma page. Donc j'ai beaucoup hésité entre 2 titres, il y avait «La nature est belle» je crois et il y avait également «Une après-midi d'automne». Alors là, le mot automne, ne me convenait pas étant donné que c'est une photo qui a été prise en juin. Donc, j'ai décidé en fait d'utiliser ce tampon-là, mais de tamponner uniquement, la partie «Une après-midi» et je l'ai tamponné sur, une des étiquettes qui a découpé directement sur une planche de la collection. Comme ça apporte un petit peu de matière en plus, un petit peu de relief. Pour la photo, vous le verrez à la fin, je l'ai mattée donc, sur du papier blanc, de manière à mieux la faire ressortir. Et j'ai mis également du fil au dos de la photo pour encore apporter, une texture différente. Et pour, la touche finale, j'ai également ajouté des petits dots, blancs, un petit peu, en bas à droite et plus vers la gauche, afin de mieux souligner la photo. Donc, voilà, tout ça vous le verrez plus en détail, sur les photos, qui viendront juste après. J'espère que ce petit tuto, vous plaira ainsi que cette page. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine créa.